En France, c'est assez connu, des divers classements en font état. Le niveau de langue, que ce soit des adultes ou des lycéens ou des étudiants, en anglais ou dans d'autres langues étrangères, n'est pas très bon. On n'est pas les meilleurs dans ce domaine. Est-ce que vous pensez que c'est un problème de notre système éducatif? Et si oui, comment le pallier? Quelles solutions on peut mettre en place pour améliorer ça? Oui, effectivement, hein, vous mettez le doigt sur un point important, à savoir que les petits Français ne sont pas les meilleurs dans le secteur de l'apprentissage des langues. C'est d'autant plus dommageable, d'autant plus problématique que l'apprentissage, du moins la maîtrise des langues, c'est un élément essentiel du cursus des étudiants et un élément essentiel de leur avenir, de leur future carrière professionnelle. Le problème, c'est qu'on a tendance en France à assimiler l'apprentissage des langues à des cours en salle de classe. Néanmoins, l'apprentissage des langues ne se fait pas de la même façon que d'autres matières telles que le français, les mathématiques, l'histoire géo, qui reposent sur un enseignement essentiellement livresque. Hein. Oui. Pour parvenir à une progression dans les langues, je pense que ce sont des efforts quotidiens, des efforts de tous les instants et un apprentissage sur la durée. Alors, par quel biais? Il y a plusieurs moyens de compléter, on va dire, cet apprentissage autre que celui du système éducatif. Oui. Alors ça peut être par le biais de méthodes d'auto-apprentissage. Par exemple, la lecture de magazines, d'ouvrages en langue étrangère. Ou regarder des séries ou des films. Par exemple, c'est un très bon exemple. L'écoute de musique aussi. On sait que les jeunes adorent justement écouter des CD ou être sur MP3. C'est un premier moyen. Un autre moyen, ce sont les cours particuliers ou les cours collectifs donnés en tête-à-tête avec un professeur. Oui, ça se fait beaucoup. Ça se fait beaucoup. Un autre élément qui a pris de l'ampleur ces dernières années, c'est le e-learning, donc l'apprentissage sur Internet. Mais très honnêtement, personnellement, je pense que la meilleure solution pour compléter ces acquis linguistiques qu'on a acquis justement pendant les classes, dans le système éducatif, c'est en participant à un séjour linguistique.